Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le samedi 23 janvier 2021. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit point santé. Et donc, je suis assistante de service social, donc diplômée en 2010 et de l'école de service social de la CRAMIF. Et en fait, dans mes activités, j'ai plus de 10 ans maintenant que j'effectue le travail d'assistante de service social. Et j'ai été amenée lors des entretiens à pouvoir discuter, échanger avec des usagers qui rencontraient des difficultés liées à leur santé et pour lesquelles il arrivait que les médecins, la médecine n'arrivait pas à indiquer, à poser un diagnostic sur les douleurs que ces individus pouvaient rencontrer. Ce qui paraît étonnant. Et donc, leur insistance faisait que on avait l'impression que c'est-à-dire qu'en fait, quand la maladie n'est pas visible, les gens ont beaucoup plus du mal à comprendre, en fait, à saisir la souffrance de l'individu. Et ainsi, en fait, personne ne les croyait quand ils disaient qu'ils avaient mal, parce qu'en fait, il n'y avait aucun élément qui permettait d'expliquer d'où venait, aucun élément, d'après les informations qui leur étaient transmises, que sur le plan somatique, il n'y avait pas d'éléments inquiétants qui pouvaient expliquer les douleurs auxquelles ils pouvaient être confrontés. Voilà. Donc, c'est des fois la médecine il justifiait cela par soit des variations de température qui pouvaient avoir des effets sur le corps de l'individu. Bon, c'est tout à fait possible, je pense, sur certaines personnes. Mais je pense aussi qu'effectivement, il y a aussi des diagnostics qui ne sont pas posés et qui ne sont pas dits. Par exemple, sur les douleurs articulaires auxquelles les individus peuvent être confrontés, et ça peut avoir des origines beaucoup plus simples qu'on pourrait le penser. Et dont notamment une infection du sang. Et qui pourrait avoir après des effets sur les articulations et le ressenti de douleur pas forcément ciblé des individus, ce qui fait que quand ils arrivent et qu'ils disent qu'ils ont mal sans pouvoir identifier où exactement, parce que la douleur peut se propager selon des zones à divers moments, c'est difficile à expliquer, et puis on se retrouve face à un système hospitalier parfois qui ne croit pas, simplement à ce qu'ils disent, et qui ne vont pas aller chercher plus loin, alors que ça provient certainement d'une infection du sang. D'où, je l'aurais dit, il ne faut pas hésiter dans ce cas-là, tout en continuant à poursuivre les recherches auprès de la médecine. Il est fort probable que ça soit une infection sanguine. Donc des fois, bien souvent, dans la nourriture même, on arrive à et de toute manière, que ce soit les médicaments, les vaccins, ont leur origine dans notre nourriture. C'est de la nourriture c'est de la nourriture et c'est de la nature que les chercheurs parviennent à trouver les remèdes. Et donc, certains éléments peuvent être parfaitement trouvés par l'alimentation que l'on consomme. D'où l'intérêt d'utiliser la betterave en tant que purificateur de sang, et qui aide énormément pour ce type de douleur. Là, pour des problèmes, d'ordre rénaux, parce qu'il est parfaitement lié, parce que quand le sang est affecté, c'est qu'il y a un dysfonctionnement du système, du système physiologique qui n'assure plus son rôle nettoyant du corps. Et donc, il faut soit les reins, soit le foie, il y a un dysfonctionnement de ces organes. Et dans ce cas-là, soit de manière préventive. De manière préventive, il est possible d'avoir une alimentation parfaitement préventive. Et donc, je vous conseille pour cela ce qu'on appelle les baies de là, il marque il marque genévrier, les baies de genièvre. Voilà, les baies de genièvre
je pense excellent. Vraiment excellent. J'utilise ça depuis quelques jours. Et en complément toujours de l'alimentation de la betterave. Et donc, véritablement, et même au goût, lorsqu'on consomme ces bains, on s'aperçoit qu'au niveau du goût, il y a une légère amertume, mais je pense que je conseille vivement, en tout cas de manière préventive, pour justement pour pouvoir assurer le bon fonctionnement des organes, de ces organes, euh, donc à consommer les baies de Genèvre. Il y a les cranberries, donc également, hein. En plus c'est délicieux, donc très facile à consommer, et aussi pareil, qui a les mêmes propriétés, mais je pense que les baies de Genèvre sont encore plus efficaces et agissent aussi sur d'autres organes, donc sur tout ce qui est lié aux problèmes rénaux, donc pour éviter même, pour pouvoir de manière préventive, vivement conseillé d'en consommer. Voilà. Pour les yeux, pardon, pour la carotte, pour la peau, euh, la carotte. Donc, carotte, super. Ça se mange comme vous le souhaitez. Moi, je mange souvent directement comme ça. Mais excellent pour le teint, le teint, et puis pour les yeux également, la carotte. En anti-inflammatoire, outre le gingembre, mais le gingembre qui est véritablement des efficacités, qui est vraiment très efficace, il y a également l'avocat qui peut être consommé, tout le temps, mais qui est aussi également un anti-inflammatoire. Donc vivement conseillé également. Pour l'entretien, je dirais, du cerveau, le persil. Il faut manger du persil, il faut manger même régulièrement. Essayer d'en manger au moins une fois par semaine, minimum, je dirais. Moi, j'essaie d'en manger plutôt 3 à 4 fois par semaine. Mais le persil, manger naturellement, soit vous pouvez le mettre dans des œufs. Quand je fais mon omelette, il y a beaucoup plus de persil que de à vrai dire. Donc le persil également est à consommer, très bon pour le fonctionnement du cerveau. Et la clémentine, par contre la clémentine c'est excellent pour les yeux. Donc bon, c'est facile à manger. Vivement conseillé également de manger de la clémentine, et ça donne du peps. Et il y a le pissenlit que je conseille vivement, mais moi également, moi je le mange naturellement, je le mange brut. Et là, vous voyez, ça c'est un petit peu abîmé. Donc c'est du véritable pissenlit. C'est du véritable pissenlit que j'ai acheté au magasin Grand Frais. Grand Frais le Grand Frais, hein, Frais, F-R-A-I-S. Et donc que je mange comme ça, directement, naturellement, je conseille vivement pour ceux qui sont atteints de diabète. Je pense que c'est un excellent régulateur du taux de sucre dans le sang. Donc, pissenlit, n'hésitez pas, Grand Frais. Vous pouvez l'avoir naturellement, c'est directement pris du sol. C'est ça bien qu'ils prennent aussi les orties naturellement. Je pense que les orties frais auraient d'excellents effets sur la santé des individus. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ce petit point santé, et portez-vous bien. Au revoir.